Frères et sœurs, bonsoir. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne de passer encore dans sa présence, afin que son nom soit glorifié pour cette dernière partie de l'enseignement de Jésus, le Dieu qui bénit. Donc, je t'invite à te disposer et que la grâce du Seigneur soit sur nous en ce soir. Nous sommes dans la prière. Père éternel, Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu disposes encore en notre faveur pour t'écouter, Seigneur, afin que tu sois encore glorifié dans nos vies. Papa, que l'esprit de mon frère, l'esprit de ma soeur, l'esprit de tous ceux qui sont présents en ce moment, Seigneur, soit disposé par ton esprit à toi seul, afin que ce que tu veux dire, que tu le dises, que tu te révèles, afin que ce qui doit être compris soit compris, Seigneur. Ouvre notre intelligence, éclaire notre entendement, dispose-nous à recevoir ce qui vient de toi, afin que la transformation soit totale et parfaite au nom de Jésus, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci infiniment, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction dans nos vies. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, gloire à Jésus. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous parlons de Jésus, le Dieu qui bénit. Et là, nous sommes à la 4e et dernière partie de Jésus, le Dieu qui bénit. Et le titre d'aujourd'hui, c'est la bénédiction d'Israël. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la bénédiction, qu'est-ce que c'est? Et nous avons vu en fait que la bénédiction n'était véritablement rien de tout ce que, la bénédiction n'était en rien tout ce que nous avions vu, ou tout ce qui est répandu dans les milieux évangéliques et tout ça. Et nous avons vu que tout ce qu'on considère comme bénédiction en fait dans ces milieux-là ne sont pas, ces éléments à eux seuls ne sont pas suffisants pour parler de bénédiction. Voilà, donc aujourd'hui, nous comprenons parfaitement ce que c'est que la bénédiction parce que nous l'avons décrit hier, la fois dernière, j'allais dire. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'est la bénédiction d'Israël en fait. Parce que nous avons vu avant, c'est la bénédiction d'Ésaü aussi. Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce que la bénédiction d'Israël. Et là, nous retenons dans notre texte de base, dans Genèse chapitre 32, dont nous avons parlé dans la première partie. Alors, dans Genèse chapitre 32, on va lire en fait tout le chapitre. Et on va aller verset par verset pour expliquer ce qui s'y passe et voir comment Dieu a effectivement béni Israël. Alors, je lis dans la King James. Donc, vous pouvez lire dans la version n'importe laquelle, celle que vous avez à vos côtés. Ça marche aussi très bien. Donc, je suis avec la sœur Jeanne. Est-ce qu'on peut commencer à lire Genèse chapitre 32 à partir du verset 1. Genèse 32 à partir du verset 1, il est écrit: Et Jacob continua son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. Et quand Jacob les vit, il dit: C'est l'armée de Dieu. Et il appela le nom de cet endroit-là Mahanaïm. Ok. Donc, voilà Jacob qui entreprend le déplacement pour retourner sur sa terre natale, comme le Seigneur lui a inscrit en fait, lui a dit de retourner sur sa terre natale. Alors, ici, dans le verset 1, on dit, les anges de Dieu le rencontrèrent. Donc, ce n'est pas Jacob qui rencontre les anges de Dieu, ce sont les anges de Dieu qui rencontrent Jacob. Et lorsque Jacob les vit, il dit, c'est l'armée de Dieu, et il appela le nom de ce lieu. Suivez, on dit, il appela le nom de ce lieu. On n'a pas dit, il nomma ce lieu, il appela le nom de ce lieu. Ça va être un thème assez utilisé dans ce chapitre 32-ci, et on va voir ce que ça veut dire de manière profonde. Déjà, le fait que ce sont les anges qui rencontrent Jacob, qu'est-ce que ça veut dire, frère? Lorsque nous marchons selon les instructions que Dieu nous donne, Dieu en fait a placé ses anges sur les sentiers de notre obéissance. Je reprends. Lorsque le Seigneur nous donne des directives et des orientations, le Seigneur nous dit, marche comme ça, prie à telle heure, va demander pardon à tel, n'entre pas dans cet endroit, va plutôt de ce côté-ci. En fait, le Seigneur
dispose ses anges sur les voies qu'il a déjà tracées pour nous. Rappelez-vous de ce texte que j'aime bien et je souhaiterais qu'on le lise même. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, Oui. il est écrit, car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Amen. Donc, quand nous sommes son ouvrage, ayant été préparés d'avance pour pratiquer les bonnes œuvres que lui-même avait disposées avant la fondation du monde, frère, il n'y a pas une œuvre bonne qu'un enfant de Dieu fait que Dieu ne l'ait disposée avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'on peut comprendre pleinement le sens de ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a rien que nous n'ayons reçu qui ne soit un don. Parce qu'il n'y a rien qui vient de nous. Parce que le Seigneur avait préparé toutes ces choses auparavant. Il avait disposé favorablement toutes ces choses auparavant, les bonnes œuvres que nous devions pratiquer. Donc, lorsque nous pratiquons les bonnes œuvres, lorsque nous obéissons à l'Éternel, lorsque nous marchons selon ses voies, en fait, nous allons rencontrer les anges que Dieu a préparés pour nous, parce qu'il sait qu'à tel endroit, à tel carrefour, à tel lieu, je prends ici l'image des carrefours pour qu'on voit bien le chemin qui nous mène jusqu'à Christ. À tel endroit, à tel lieu, tu vas rencontrer telle difficulté. Mais il y aura tel ange qui va te soutenir, qui va te sortir de telle situation. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les enfants de Dieu disent, car il est dit, il enverra ses anges pour te porter afin que ton pied ne te pas contre la pierre. Bien-aimé, pourquoi Jésus n'a pas sauté du temple? Parce que ce n'était pas un chemin que Dieu avait tracé pour lui. S'il sautait là-bas, les anges ne devaient pas venir parce qu'il n'y avait pas d'ange là-bas. Et voilà quelque chose qui tue énormément les enfants de Dieu de ce siècle-ci, c'est qu'ils pensent que Dieu envoie ses anges dans les voies dans lesquelles ils marchent. Dieu n'envoie pas ses anges dans les voies dans lesquelles nous marchons. Dieu a disposé ses anges dans les voies qu'il a tracées pour nous d'avance. Donc si nous ne marchons pas dans ces voies, nous ne pouvons pas rencontrer les serviteurs de Dieu qui vont nous aider. Parce que Hébreu, on a lu ça la dernière fois, Hébreu 1 nous dit que les anges sont des serviteurs au service de Dieu pour venir en aide à ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges sont là pour nous venir en aide, frère. Mais si c'est que nous ne sommes pas sur le chemin que Dieu a pensé, nous ne pouvons pas les rencontrer. Voilà pourquoi ici il est précisé, ce sont les anges de Dieu qui ont rencontré Jacob. Donc le simple fait pour nous de marcher sur les voies de Dieu, d'obéir à l'Éternel, de nous plier à toutes ses ordonnances, nous allons toujours avoir le soutien qu'il faut quand il le faudra. Nous n'allons jamais manquer de rien parce que les serviteurs que Dieu envoie, les anges, et je précise ici que ange ça veut dire envoyé de l'Éternel, ne voyez pas simplement ceux qui ont les ailes. Les envoyés de l'Éternel sont tous ceux qui obéissent à Dieu pour accomplir quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Donc, on va toujours avoir ce soutien-là. Et voyez ce qui se passe dans le verset 2. On dit, il appela le nom de ce lieu. Ça veut dire que le lieu est d'abord là. On ne parle pas ici d'un lieu physique, frère. On parle ici d'un lieu spirituel. Et il faut qu'on apprenne dans notre esprit à se représenter aussi bien les personnes que les lieux. Le nom que l'on donne, le nom qu'on donne à une personne, et vous allez voir cette traduction dans la King James, on dit, et il appela son nom Jacob. Et il appela son nom Jacob. Frère, ça semble un peu bizarre selon notre traduction habituelle. C'est parce que le nom, quand Dieu appelle Martin par exemple, quand Dieu appelle par exemple Renaud, quand Dieu appelle par exemple Lydie, quand Dieu appelle par exemple Pauline, en fait, c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas un nom qui s'écrit simplement Pauline, ou bien Renaud, ou bien Lydie, ou bien Martin. Ce n'est pas seulement les lettres. Dieu voit ton nom comme une réalité spirituelle. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, quand il dit Martin, il ne voit pas le nom, il ne voit pas la chair, il voit le Martin qui est dans le spirituel là. C'est lui en fait, c'est ce nom-là qui est une réalité. Et c'est pour cela que quand on parle du nom de Jésus, frère, c'est de cette réalité spirituelle dont on parle. On ne parle pas du nom de Jésus que les chrétiens utilisent aujourd'hui comme une carte de crédit où quelqu'un vit dans le péché et dit au nom de Jésus, le sang de Jésus me lave, au nom de Jésus, je lis tel démon. Frère, ça n'a aucune puissance parce que là, tu es en train d'invoquer pas une réalité spirituelle, mais tu es en train d'appeler un nom
qui est écrit avec de l'encre noire ou du bleu ou du rouge, je ne sais pas, sur du papier, ça n'a aucune valeur, aucune puissance. Donc il dit, il appela le nom de ce lieu Mahanaïm. Et qu'est-ce que Mahanaïm veut dire? Ça veut dire deux camps. C'est-à-dire la traduction grecque de Mahanaïm, ça veut dire deux camps. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que le Seigneur fasse deux camps? Pourquoi est-ce que Jacob dit deux camps ici? Il dit deux camps, pourquoi? Dès qu'il a rencontré les gens, directement il a dit, ce lieu s'appelle deux camps. Et moi j'ai trouvé ça bizarre, mais comment tu rencontres l'armée de Dieu et subitement tu parles de deux camps? Ils ne t'ont rien dit, ils ne t'ont pas dit de séparer quelque chose. Toi tu parles de deux camps. Pourquoi? Et on le comprend lorsque on va dans le verset 7. Est-ce que tu peux lire le verset 7? Verset 7. Verset 7. Oui. Alors Jacob eut très peur et fut dans une grande angoisse. Et il partagea le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les bœufs, et les chameaux en deux bandes. Alors, voici Jacob qui, après avoir reçu la nouvelle que son frère Ésaü marchait contre lui avec 400 hommes. 400 hommes, frère. 400. C'est juste pour venir le saluer? Non, ce n'est pas possible. On ne vient pas avec une délégation pareille pour venir saluer quelqu'un. Ésaü venait, comme on l'a vu dans la bénédiction d'Ésaü, que Jacob a volé. Jacob, en fait, était devenu serviteur d'Ésaü parce qu'il avait pris une bénédiction charnelle que Dieu ne voulait pas pour sa vie. Et inversement, Ésaü était devenu son seigneur, qu'il le veuille ou pas, parce que Ésaü avait pris plutôt ce qui était spirituel, qui lui était réservé. Donc, aujourd'hui, Jacob se retrouve en position de faiblesse. Et maintenant, dans le verset 7, il a partagé, en fait, les choses en deux. Pourquoi est-ce qu'il a partagé les choses en deux, frères? Est-ce que vous vous souvenez que dans Genèse 27 et dans Genèse 28, Jacob a reçu deux bénédictions? Il a reçu la bénédiction d'Ésaü dans Genèse 27 et il a encore reçu la bénédiction d'Abraham dans Genèse 28 que Isaac lui a donnée. Et quand on parlait de la bénédiction d'Ésaü, justement, on a vu que la bénédiction d'Ésaü, c'est ce que Dieu avait haï et que dans la haine de Dieu, qui est plus grande que l'amour des hommes, Dieu lui avait donné tout ce qui était nécessaire pour la vie sur la terre, mais l'avait privé de ce qui venait d'en haut. Alors Jacob avait les deux en lui, donc il avait ce que Dieu a haï, et il avait en même temps ce que Dieu voulait pour lui, donc la bénédiction d'Abraham. Et c'est pour cela que lorsqu'il rencontre les anges de Dieu, son esprit atteste en lui qu'il ne peut pas continuer à avancer avec ces deux bénédictions. Voilà pourquoi il a séparé le camp en deux. Parce qu'il fallait maintenant qu'il y ait distinction entre ce qui devait mourir, ce qui devait être tué et ce qui devait vivre. Suivez lui-même son discours dans le verset 8. Est-ce que tu peux lire le verset 8? Verset 8. Et il dit, si Ésaü vient à l'une des bandes et la frappe, la bande qui restera pourra échapper. Donc lui-même avait déjà conçu dans son esprit que ce n'est pas possible que les deux camps puissent vivre ensemble. Parce que s'ils restaient mélangés, ça devait être, les deux devaient mourir. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici, frère? Lorsque Jésus nous appelle, il y a souvent des caractères que nous refusons d'abandonner dans notre vie. Et on estime que Dieu doit nous bénir dans ce caractère-là. On estime que Dieu doit nous comprendre dans notre position. Que Dieu lui-même sait que je suis colérique. Lui-même, il sait que c'est ça. Et c'est ce que nous disons souvent. Que Dieu lui-même sait que vraiment j'essaye de prier mais je ne m'en sors pas. Je suis faible dans la prière. Dieu lui-même sait que j'essaie de vivre de manière droite mais je suis toujours en train de faire les faux coups. Je suis toujours en train de voler l'argent. Une fois je faisais cette anecdote-ci dans un enseignement où je disais, lorsque un taximan te rembourse, généralement moi je ne regarde pas comment rembourser en fait. C'est-à-dire je regarde ça très rapidement et puis je continue. Et lorsque on se rend compte que le taximan nous a remboursé moins, vraiment je vois souvent des personnes courir derrière le taxi, cogner, oh chauffeur, tu m'as volé 1000 francs. Et il court derrière le véhicule comme ça là. Oui, c'est son droit, il a raison. Mais quand le taxi rembourse plus, quelle est ton attitude, frère? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cours aussi derrière comme ça pour dire que chauffeur, attends, tu m'as donné plus, il faut que je te rende cet argent. Et souvent on se dit, ah c'est Dieu qui m'a visité. Ah vraiment merci Seigneur, toi tu avais compris que j'avais besoin. Non frère,
Non. Et on vit avec ces caractères-là, avec ces deux bénédictions-là en nous. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on rencontre Dieu, frère, il y a quelque chose qui doit mourir. Et si les deux sont mélangés, les deux vont mourir. Ça veut dire que Dieu ne va pas regarder. Si nous ne nous dissocions pas, si nous n'acceptons pas de diviser, si nous n'acceptons pas d'enlever ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, alors lorsque la sentence de Dieu arrive, lorsque Dieu va venir exercer, parce que nous avons parlé de l'épée d'Ésaü qui était la parole, lorsque la parole de Dieu va descendre, elle ne va plus faire la distinction entre le fait que dans ce qui est mélangé là, je dois d'abord enlever le bon et mettre le mauvais de côté. La sentence va s'appliquer sur toute notre personne parce que on aura refusé de nous séparer de ce que Dieu a condamné. Donc regardez la réaction de Jacob ici. Lui-même sait que, ayant rencontré les anges de Dieu, il doit former deux camps parce qu'il y a deux bénédictions en lui qui sont contraires, qui s'opposent, qui s'annulent l'une avec l'autre. Donc les deux camps ici voulaient dire que Seigneur, je suis en train de séparer ce qui n'est pas de toi, de ce que tu veux. Donc les deux bénédictions étaient déjà séparées parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui devait mourir. Les deux camps ne pouvaient pas vivre, il fallait qu'un des camps meure. Et regardez comment le camp qui devait revenir à Ésaü est mort, frère. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire dans ses œuvres. Alors, suivez d'abord la prière de Jacob au verset 9. Verset 9. Oui. Et Jacob dit, ô Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, le Seigneur qui m'a dit, retourne en ton pays et vers ta parenté, et j'agirai bien avec toi. Je ne suis pas digne de la moindre de toutes les miséricordes et de toute la vérité que tu as déployée envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton, et maintenant je suis devenu deux bandes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, de crainte qu'il ne vienne et ne me frappe, et la mère avec les enfants. Et tu as dit, assurément je te ferai du bien, et je ferai devenir ta semence comme le sable de la mer, qui ne peut être compté à cause de sa multitude. Et il passa la nuit là, et il prit de ce qui venait à sa main pour un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 agnelles et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 jeunes ânes. Et il est mis en la main de ses serviteurs, chaque croupeau à part, et dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez de l'espace entre croupeau et croupeau. D'accord. Donc voilà Jacob qui dit qu'il va faire un présent à son frère. Il a fini de prier Dieu que délivre-moi parce que c'était une promesse de Dieu. C'est l'Éternel qui lui dit retourne dans ton pays de naissance. Parce que Dieu lui avait promis que lorsqu'il traversera de nouveau le Jourdain, il sera un homme béni et qu'il lui fera du bien. Donc, tout ceci se passe avant qu'il ne traverse le Jourdain. Il faut qu'on le précise très bien. C'est très important. Gardez ça en esprit, frère. Et maintenant, il a fini de prier que délivre-moi de la main d'Ésaü. Et il dit tout ce qu'il passa sous sa main. Il le prie pour faire un présent à Ésaü, frère. Ce que Jacob a pris pour faire le présent à Ésaü là, c'est ce qu'il y avait de malédiction dans la bénédiction que Dieu lui avait donnée. C'est la partie qui devait mourir. Cette partie-là devait d'abord sortir de lui. Voilà pourquoi il a fait deux camps. Suivez, j'ai essayé d'évaluer ce que Jacob a fait comme don à son frère Ésaü. On va lire ça ensemble. Vous allez comprendre. 200 chèvres, frère. Une chèvre coûte 50 000 de nos jours. 200 chèvres, ça fait 10 millions. C'est-à-dire une chèvre, en moyenne, ça coûte 50 000. Et Jacob a pris 200 chèvres pour faire cadeau à Ésaü, son frère. Ça fait 10 millions. 20 boucs. Bien aimé. Le bouc, c'est environ dans les 60 000 parce que ça coûte un peu plus cher que la chèvre quand même. Ça fait 1 200 000. 200 agnelles. Une agnelle, c'est la femelle de l'agneau. L'agneau coûte dans les presque 70 000. 200, ça fait 14 millions, frère.
Les 20 béliers, 80 000 francs le bélier, ça fait 1 600 000. 30 chamelles, j'ai évalué le chameau ici à 200 000. C'est même peut-être très très faible même. Mais à 30, nous sommes à 6 millions. 40 vaches, frère. La vache, c'est 500 000. 40 vaches, ça fait 20 millions. 10 taureaux, ça fait 700 000 le taureau. Fois 10, ça fait 7 millions. 20 ânesses, à 150 000 francs l'ânesse, nous sommes fois 20, ça fait 3 millions. Et les 10 jeunes ânes, nous sommes à 900 000. Frère, donc le total est à 63 700 000, donc à 64 millions et des poussières. Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur du présent de Jacob envers Ésaü? Voilà ce que Dieu voulait retirer. Parce qu'à la fin, Ésaü a dit qu'il ne prend pas, mais Jacob a insisté, donc ça ne lui appartenait plus. Pourtant, tout ceci était mélangé dans ces bénédictions. Frère, ce n'est pas tout ce que nous avons en termes de biens qui nous est venu de Dieu. Et lorsque Dieu descend dans notre vie, la première chose qu'il veut faire, c'est de séparer ce qu'il nous a donné de ce qu'il ne nous a pas donné. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ont acquis des choses malhonnêtement, dans la fraude, dans l'iniquité, des téléphones que des gens ont acquis comme ça, parce que quand ils vivaient dans une relation, et puis aujourd'hui, garde ce même téléphone-là. Frère, c'est le feu de Dieu, c'est le feu étranger que tu gardes comme ça. C'est le feu étranger que tu gardes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te débarrasser de ça, c'est mauvais. Ce n'est pas du Dieu ne veut pas ça. Et il y a des personnes qui gardent comme ça des maisons, des postes de travail, qui gardent comme ça des postes de travail qu'ils ont eu dans l'impudicité, parce que le patron a dit que si tu ne couches pas avec moi, tu ne prends pas le travail, qui ont eu comme ça des relations et maintenant deviennent enfants de Dieu et conservent ce travail-là. C'est un feu étranger. Tant que Jacob avait ses biens-ci avec lui là, je vous dis, Ésaü venait le tuer. Il venait avec 400 hommes pour faire quoi? Pour lui dire bonjour. Voici tous les 400 hommes que je voulais te présenter. C'était pour finir avec lui. Et donc, il a dit peut-être j'apaiserai son cœur. En effet, ça apaisait le cœur d'Ésaü. Mais en fait, c'était un acte spirituel que Jacob était en train de poser. Lorsque nous nous débarrassons des choses que Dieu ne veut pas dans notre vie, nous sommes en train d'appeler la faveur de Dieu dans notre vie. Et souvent, on dit à des personnes, abandonne cette mauvaise relation. Quitte ce mauvais travail, Il dit que oh, vraiment, si je quitte là maintenant, je vais vivre comment? Il faut d'abord que Dieu remplace. Frère, Dieu ne remplace pas. Dieu n'est pas dans un deal avec nous. Dieu nous ordonne des choses et on doit le faire. Si on ne le fait pas, c'est nous qui sommes perdants. Et des personnes regardent à ces trucs corrompus même, n'est-ce pas, qu'elles ont et ne veulent pas se débarrasser de ces choses. Bien aimés dans le Seigneur, 64 millions, si aujourd'hui, en tant que frère, on dit ok, nous voici maintenant là. Dieu dit que dans la fortune que tu as, dans les 10 millions là, il y a 9 millions que c'est pas pour toi. C'est pour l'ennemi. Débarrasse-toi de ça. Enfin, nous serons combien à faire une chose pareille? Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, ah, Jacob, 64 millions. Tu me donnes ça maintenant là, mais on commence maintenant à faire le plus que non, Jésus, tu vois, si j'ai l'argent là, on va bâtir le ministère. On va faire les chrétiens. Frère, Dieu n'a pas besoin que c'est nous qui fassons les chrétiens. Il va donner son argent pour son œuvre. Il se pourvoit lui-même. Il dit le Jéhovah Jireh. Ce n'est pas le Dieu pourvoyeur. C'est une mauvaise traduction. C'est le Dieu qui se pourvoit. C'est-à-dire que dans ce qu'il doit faire, il pourvoit lui-même, pour ce qu'il doit être fait là. Frère, arrêtons avec ces comportements d'avarice là où on veut garder les choses de l'ennemi en nous. Regarde ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Ce que tu as acquis que tu n'étais pas dans la volonté du Seigneur. Il y a même des frères qui sont dans les faux coups. Et ils continuent avec ces choses-là. Et ils roulent dans une voiture qui c'est avec un faux coup sur l'argent de notre frère. Bien-aimé, nous devons véritablement nous débarrasser de ces choses. Jésus a dit dans Jean 8 que voici le prince de ce monde vient. Et il n'a rien en moi. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça que comme Satan vient là? Parce qu'il va venir faire l'inventaire de ces choses. Quand il va faire l'inventaire, si nous sommes dedans, bien-aimés dans le Seigneur, il va nous frapper. Parce que nous aurons ces choses en nous. Donc voilà, ici, Jacob, qui fait ce présent-là à son frère Ésaü. Donc, ce qu'il a livré à Ésaü, en fait ici, c'est la partie du camp qui était la mauvaise bénédiction. Donc, il remettait à Ésaü sa bénédiction. Souvenez-vous,
Le Seigneur avait dit, je te donnerai la graisse, quoi, de la terre et la rosée du ciel. On a expliqué ça quand on parlait de la bénédiction d'Ésaü. Donc, il est en train de lui remettre des choses terrestres qui devaient être fructifiées dans les mains d'Ésaü et non dans ses mains. Voilà pourquoi il a insisté. Lui-même, peut-être qu'il ne comprenait pas. La parole de Dieu ne nous dit pas ça de manière claire. Mais, en fait, dans son esprit, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui le poussait. Il devait remettre à Ésaü ces choses. Frère, tant que tu détiens entre tes mains les possessions d'autrui, je ne dis pas autrui ici en termes de personnes, je dis d'autrui en termes de maître, sache que tu ne peux pas participer à la bénédiction de Jésus. Jésus, le Dieu qui bénit, qui a béni Israël, tu ne peux pas. C'est pour cela que nous devons nous examiner profondément, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, en fait, voilà ce que signifiaient les deux camps et le don, n'est-ce pas, que Jacob a fait à Ésaü, son frère. Voilà pourquoi il a insisté, parce qu'il fallait qu'il se débarrasse de ça. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors, nous allons au verset 22. Au verset 22, est-ce que tu peux lire? Verset 22. Verset 22. Et il se leva cette nuit et prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Alors, voilà, Jacob ici, il a envoyé tous les serviteurs devant. Regardez ce que Jacob fait. Il envoie les serviteurs devant. Regardez la bénédiction dans Genèse 28. La bénédiction dans Genèse 28, Isaac lui a donné la bénédiction d'Abraham, parce que là, il a parlé de la postérité qui allait se multiplier. Donc, après qu'il ait envoyé les serviteurs avec tous les biens, avec tout ce qu'il fallait, il est resté avec quoi? Avec la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham. Qui était quoi? La postérité. Voilà pourquoi on précise ici qu'il se leva cette nuit-là et prit ses 2 femmes et ses 2 servants et ses 11 enfants. Voilà en fait la bénédiction que Dieu lui avait promis. Ce n'était pas les choses terrestres. Les choses terrestres venaient juste en comparaison. Et on a vu ça la dernière fois disant qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Dieu donne ces choses. Mais au commencement, Dieu n'a pas besoin. Dieu ne nous demande pas d'obéir en échange de quelque chose. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on s'attend à ce que c'est une déformation. En tant qu'enfant de Dieu, et nous avons prié la dernière fois que le Seigneur change notre cœur de pierre. C'est à cause de l'endurcissement de notre cœur que Dieu est obligé de nous faire voir les choses qu'il donne. Les choses qu'il donne, n'est-ce pas, derrière l'obéissance. Or, il n'avait rien promis à Adam en termes d'obéissance. Que si tu obéis, je vais te donner. Ça, il n'a jamais rien promis à Adam. Parce qu'on a expliqué cette fois-là que Adam était déjà béni parce qu'il était en Éden. Et Éden, c'était Dieu lui-même. Éden, c'est Dieu lui-même. Parce que le jardin d'Éden n'est pas Éden. Le jardin d'Éden, c'est un jardin qui est en Éden, où Dieu a placé l'homme. Donc Éden, c'est Dieu. Et c'est d'Éden que sortait le courant d'eau qui se divisait en 4 bras. Et ce courant-là, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et les 4 bras correspondent ici aux 4 évangiles pour répandre en fait la vie dans les nations et dans les peuples. Donc on peut poursuivre ici en se rendant compte que Jacob, qui est resté avec la bénédiction que Dieu avait pensée pour lui, a passé le gué de Jabbok. Et je me dis, qu'est-ce que Jabbok veut dire? Jabbok veut dire celui qui se vide. Frère, pourquoi est-ce que Jacob a passé le gué de Jabbok avec ses 2 femmes, avec ses 4 femmes, bon, ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants? Parce qu'en fait, il fallait qu'il reste seul. Suivez, verset 23. Et il les prit et leur fit passer le torrent. Et il fit passer ce qu'il avait. Donc, même la bénédiction que Dieu donne, et ça revient à ce que nous avons expliqué dans Matthieu, dans l'évangile des talents. Il y a des chrétiens qui pensent que, comme Dieu m'a donné sa vie, je suis libre de faire ce que je veux. Je peux aller où je veux. Je suis libéré. Je peux penser mes projets. Dieu est avec moi, frère. C'est une erreur. La vie que Dieu nous donne, elle n'est pas pour nous. C'est elle qu'on remet encore au maître. Parce que quand on dit je viens donner ma vie à Jésus, je suis désolé, hein, mais je vais le dire comme le Saint-Esprit me montre là. Frère, notre vie là, sans Christ, c'est comme les caca. C'est-à-dire que, imaginez-vous une fausse sceptique. C'est comme ça qu'on prend et on dit à Dieu que je viens te donner ma vie. Non! La vie sans Christ, en fait, ce n'est pas une vie, c'est la mort. C'est dégueulasse, ça sent le pourri, ça sent mauvais, c'est une mauvaise odeur. C'est pour cela que lorsqu'on vient à Christ, les apôtres disaient, recevez la vie, vous recevrez le don du Saint-Esprit, donc vous recevrez la vie. Ça veut dire qu'en venant à Christ, en fait, on reçoit la vie. Et c'est cette vie-là qu'on donne encore au Maître pour que cela produise du fruit, pour que cela fructifie.
Donc on redonne au maître. La vie de Christ appartient à Christ. Elle ne nous appartient pas. Donc Jacob ici, malgré la bénédiction d'Abraham, il a repris et remis tout encore entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi il est resté seul. Parce que pour faire la rencontre personnelle avec Jésus, il faut, frère, se débarrasser de tout ce que nous avons reçu, y compris même de notre espérance. Dit que Seigneur, moi je veux te rencontrer. Je ne veux pas simplement savoir que je suis sauvé. Je veux te connaître, Dieu. Je veux avoir une relation personnelle avec toi. Et on ne peut pas avoir de relation personnelle avec Dieu si on n'est pas seul. Voilà la caractéristique de quelqu'un qui cherche Dieu. Jacob est resté seul, frère. Et c'est à ce moment-là qu'après s'être vidé, celui qui se vide, Jacob, il s'est vidé totalement. Qu'est-ce qu'il y a encore en toi qui empêche Dieu de se révéler, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a encore en toi? Qu'est-ce qu'il y a encore en toi? Ça peut être même une assemblée. Parce qu'il y a des frères qui communient seulement, qui adorent seulement, qui aiment Dieu seulement lorsqu'ils sont en assemblée. Quand ils sont seuls là, ils sont un peu au courant que quelqu'un peut lire la Bible seul, quelqu'un peut prier seul, quelqu'un peut... Non, ils ne savent pas ça. Frère, tu as encore les Rachel, les Léa et les enfants qui sont là. Dieu ne peut pas se révéler. L'homme là ne peut pas venir. On a vu dans le premier direct que l'homme là c'était Jésus. L'homme qui luttait avec Jacob, c'est Jésus. C'est Dieu homme qui est venu lutter, Jésus. Frère, tant qu'on ne se débarrasse pas de tout ça, tant qu'on ne recherche pas l'intimité dans le secret, tant qu'on ne repart pas, c'est là que Seigneur, voici toutes mes préoccupations, voici tout ce que j'ai, tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui fait mon bonheur, tout ce qui fait ma joie. Là, je ne parle plus des choses corrompues, je parle même des choses qui nous font vraiment du bien. Dieu veut nous voir, quand même le Seigneur te donne un poste, frère. Reprends le poste là, tu lui redonnes, tu dis que Seigneur, quand je te redonne le poste, ça veut dire que le travail ne peut pas prendre ta place dans ma vie. Lorsque tu as fini le travail, rentre et assois-toi et cherche le Seigneur. Il y a des gens qui travaillent du matin au soir, dans la nuit, et ils disent qu'ils n'ont pas le temps d'adorer Dieu, mais c'est une infamie, c'est scandaleux, c'est horrible même de dire les choses comme ça, frère. Honte à nous si nous marchons comme ça, honte à nous de dire que notre travail nous empêche de communier avec Dieu, alors que c'est Dieu qui nous a donné ce travail-là. Nous devons avoir honte de ça. Et voilà l'exemple que Jacob a fait, c'est toujours poussé par l'esprit. Il a fait quoi? Il a livré tout ce qu'il avait, afin de rester seul, verset 23. Et il est pris et il fit passer le torrent et il fit passer ce qu'il avait. Est-ce que tu peux lire le verset 24? Verset 24. Et Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Frère, la lutte là avec Dieu, là, ça ne peut pas commencer tant qu'on n'est pas seul. Et on va expliquer ce que c'est que cette lutte. Ici, l'homme lutta avec qui? Avec Jacob. On a vu que Jacob signifiait celui qui supplante, c'est-à-dire que celui qui fraude, celui qui double, celui qui passe devant. Donc quand tu penses que tu as déjà la chose en main, il passe devant d'une manière sournoise et t'arrache la chose. Celui qui dérobe. Et Dieu et l'homme lutta avec celui qui dérobe. Donc il était en train de lutter avec la nature même de Jacob, avec la réalité spirituelle de Jacob. Parce que j'ai dit ici que les noms ne sont pas seulement des bouts de lettres accolés ensemble qui donnent une sorte de prononciation. Les noms pour Dieu ont une réalité spirituelle. Donc Jacob, dans le monde spirituel là, c'était quelqu'un qui était, je ne sais pas comment il était vêtu, mais peut-être il pouvait porter la cagoule et tout ça. Mais bref, c'était quelqu'un qui est un renégat, un bandit. Et c'est comme ça qu'on porte des noms. On porte des noms comme ça là, sur le plan spirituel, et on ne veut pas que Dieu lutte contre ces noms-là. Ici, Jacob, frère, suivez bien. Lorsque l'homme vient tester, l'homme qui vient lutter avec Jacob, lorsque tu te disposes comme ça là, Jésus-Christ vient dire, mon fils, je vais te délivrer. Ce que tu ressens là en toi, c'est ça la lutte. Ce que tu ressens là, la chose qui veut partir là et qui fait mal là, c'est ça la lutte, frère. C'est Jésus qui est en train de lutter pour enlever le Jacob là, pour enlever la nature du péché. C'est ça la lutte. C'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, frères et sœurs, vous voyez ici, Jacob se retrouve seul. Et un homme vient lutter avec lui. On a vu que l'identité de cet homme, c'est Jésus. Donc c'est lorsque nous nous retrouvons seuls que véritablement Dieu peut venir ôter la chose secrète qui est dans notre vie, qui nous empêche de marcher avec lui. La chose secrète que Dieu seul voit. C'est lorsque nous lui montrons que nous avons un intérêt à ce que Dieu nous visite. Frère, ce ne sont pas des choses qui se passent en assemblée. Ce ne sont pas des choses qui se passent en groupe. Ce sont des choses qui se passent en intimité. Et c'est pour cela que des personnes qui travaillent leur intimité avec le Seigneur sont des personnes qui connaissent ce qu'on appelle une croissance spirituelle extraordinaire. Et on a le sentiment que, mais à quel moment est-ce que
le Seigneur a commencé à lui parler de cette manière? Pourquoi quand lui prie, on voit l'exaucement? Pourquoi quand il y a quelque chose, le Seigneur se révèle toujours? Parce que il y a quoi? Dieu est venu ôter Jacob. Donc ici, la lutte, pourquoi elle a duré jusqu'au lever du jour? Parce que c'est dans les ténèbres en fait que le Seigneur nous retrouve. Frère, si un homme n'accepte pas qu'il est dans les ténèbres, Dieu ne peut pas venir pour le délivrer. Ça, c'est l'image même de la repentance et du désir du salut. C'est parce que Jacob est resté seul dans la nuit. Suivez, il était seul dans la nuit. Ça représente ici les ténèbres. Frère, c'est lorsque nous sommes dans les ténèbres là, lorsque tu es seul dans la salle de bain et tu sens ce désir de pornographie monter là, c'est là où Jésus vient. Ce que tu ressens là qui bagarre là, c'est ça la lutte. Jésus vient pour battre, pour renverser cela. Pour renverser cela. Et plus tu résistes, parce que Jacob était en train de résister. Plus tu résistes pensant qu'il retenait Dieu. Plus tu résistes, frère, plus la lutte va durer. Et quand le jour se lève, lui dit qu'il doit partir. Le jour là, ici, n'est pas le jour que Dieu a pensé pour toi. Le jour là, ici, c'est que, comme tu refuses de te soumettre à Christ et que tu penses que tu es juste, tu te fais lever toi-même ton soleil. Donc Jésus dit que, ok, tant que toi tu ne laisses pas que j'arrive à détruire cette œuvre-ci dans les ténèbres, tu ne peux pas appartenir à ma lumière, frère. Nous devons laisser le Seigneur nous briser. Quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien en nous, quand nous constatons que nous adorons des idoles, quand nous constatons que nous avons des dieux étrangers, comme la sœur Jeanne, n'est-ce pas, exhortait vendredi matin, quand nous constatons que notre cœur est loin de Dieu, comme la sœur Nathalie exhortait ce matin, frère, tout ça, ce sont les ténèbres. Jésus vient, l'homme là, c'est Dieu homme. Pourquoi homme? Parce que c'est Jésus, celle qui nous délivre de la puissance du péché. Souvenez-vous, on a fait le comparatif avec Exode 3, Exode 4, lorsque l'Éternel rencontre Moïse. Lorsque l'Éternel rencontre Moïse là-bas, il venait pour tuer Moïse. Il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de lutte. Ce n'était pas une lutte. Parce qu'il est venu là dans la forme de l'Éternel. Mais si celui-ci vient dans la forme du Dieu qui sauve, Emmanuel, Dieu parmi nous, celui qui veut nous sauver de nos péchés. C'est pour ça qu'on parle de l'homme ici. Et voici, lorsqu'il lutte, il se rend compte que mais Jacob, s'il ne se laisse pas faire, bien aimé, tu luttes depuis combien de temps avec Jésus? Depuis combien de temps tu luttes avec Jésus? Depuis combien de temps toi-même tu vois que cette histoire d'alcool là, quand tu finis de boire, tu n'es pas lucide, tu n'arrives pas à prier. Jésus te dit arrête ça, tu continues de lutter avec. Depuis combien de temps tu luttes avec la colère que Jésus veut enlever et tu ne laisses pas ça partir? Depuis combien de temps tu luttes avec la paresse, avec la négligence pour les choses de Dieu? Jésus veut enlever ça pour te donner la force, parce que c'est un esprit d'infimité qui crée ça. Et tu refuses cette force, tu dis que non, j'arrive quand même à prier 5 minutes, donc c'est bon. Le Seigneur lui-même me comprend. Depuis combien de temps tu luttes, frère, pour lire la Bible? Depuis combien de temps tu luttes pour ne pas pardonner aux hommes parce que tu estimes qu'on t'a fait trop de mal? Parce que tu estimes que tout le monde doit te comprendre dans ta position. Depuis combien de temps tu luttes, bien-aimé dans le Seigneur? Tu attends que le soleil se lève. Et il se passe donc que quand il se rend compte qu'il n'arrive pas à le vaincre, qu'est-ce qu'il fait? Il a brisé sa hanche. Frère, la hanche ici représente l'appui, le soutien de l'homme. C'est-à-dire, après la colonne vertébrale, c'est l'endroit le plus important dans l'ossature, dans le squelette de l'homme. Donc, lorsque Jésus a atteint la hanche de Jacob, c'était pour qu'il perde toutes ses forces. Frère, quand Jésus à cause de son amour, qu'il veut te sauver, il va te briser la hanche, bien-aimé dans le Seigneur. La hanche, ça peut être ici la chose sur laquelle tu t'appuies, qui te donne beaucoup de force. Ça peut être ton statut. Ça peut être ton orgueil, ça peut être ta fierté, ça peut être ton nom, ça peut être ta beauté. Parce qu'il y a des personnes qui se font des statuts WhatsApp chaque jour que Dieu a créé, se prenant en photo de profil, de face. Frère, si c'est ça ta hanche, Dieu va briser ça. Les boutons vont sortir sur le visage parce que Dieu doit atteindre son objectif. Après, on va dire non, venons prier. Alléluia. Prions afin que ces choses-là, ça ne va pas partir, frère. C'est la hanche là qu'il est en train de casser. Amen. Parce que tant que tu es dans les statuts là, où tu t'enjoys toi-même, tu vois comment tu es belle, comment tu es beau, qui tes photos de profil, de face, de côté, de derrière. Je ne sais pas comment on fait avec les téléphones là pour prendre la photo de dos, je ne sais pas. Mais en tout cas, les frères réussissent quand même. Ils font comme ça là. Mais Jésus doit faire comment? Lui, il doit lutter. Le jour ne doit pas le trouver là. Il doit vaincre dans les ténèbres pour démontrer que j'arrache ceux qui sont captifs de la puissance des ténèbres. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. Donc Jésus est venu arracher de la puissance des ténèbres. Donc
Quand tu laisses que le jour se lève, que oh là là, Seigneur, merci encore pour ce nouveau jour. Vraiment, tu te rassures encore dans ce qui fait la force de ta hanche là. Jésus va partir. Et Jésus ne voulait pas partir parce qu'il savait que Jacob était devant le Jourdain et qu'il ne pouvait pas traverser le Jourdain en s'appelant Jacob. Il devait traverser le Jourdain en s'appelant Israël. Tant qu'il était Jacob, s'il traversait le Jourdain, il faisait de Dieu un menteur parce que Dieu avait dit, je te ferai du bien. Le bien de Dieu ne dépendait pas de ce que Jacob traversait, ça dépendait de qui devait traverser, de la réalité spirituelle qui devait traverser le Jourdain. Et la traversée, c'était quoi? Une préfiguration du baptême. Donc voilà Jacob qui est en train de lutter avec Dieu. Il résiste et Dieu brise dans la hanche. L'affaire ici même, c'est même quoi? Donc ce qui faisait la force de Jacob, ce qui faisait sa solidité. Et voyez, tout ce qui a suivi là derrière, Jacob est devenu un homme faible. Jacob est devenu un homme qui ne pouvait plus, n'est-ce pas, avoir cette vigueur là. Cette vigueur pour frauder, pour tromper les gens. Parce qu'il n'avait plus la force dans les reins. Bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a des hommes qui sont devenus impuissants parce qu'ils n'ont pas voulu laisser l'impudicité. Oui, il a dit que comme c'est ça tes reins là, comme c'est ça la hanche, je vais te rendre comme ça. Donc tu viens d'un homme prie et des soi-disant hommes de Dieu qui prient sans discernement. Ils prient contre Dieu. Oh Seigneur, vraiment, tu sais qu'il a d'abord fait comment pour arriver là-bas. Demande-lui que tu menais quelle vie, frère. On ne pose pas de questions. On commence à dire, j'ordonne maintenant au nom de Jésus parce que j'ai été oint par Dieu. Frère, quand tu parles comme ça, même si c'est Dieu qui t'a oint, tu parles avec l'onction de l'ennemi. Et c'est ce que les chrétiens aiment de nos jours. Ils ne veulent pas voir que c'est Jésus qui a brisé la hanche. Ils ne veulent pas voir que c'est Jésus qui les a rabaissés, qui les a diminués, afin que l'appui qu'ils avaient dans le monde disparaisse. Ils commencent seulement à se plaindre. Oh, vraiment, vraiment, depuis que j'ai accepté Jésus là, vraiment, les choses ne marchent pas. Avant, j'étais bien. Moi, je faisais mes choses. Moi, je sens même que je vais retourner dans le monde. Hein, parce que vraiment, vraiment, j'avais le respect. Maintenant, tout le monde me méprise. Frère, vraiment, c'est une honte qu'on entende les enfants de Dieu parler comme ça. C'est une honte. C'est une honte, bien aimé dans le Seigneur. C'est une honte. C'est une honte. On ne veut pas voir que c'est Dieu qui a brisé. Mais on commence avec les prières, délivrance. Oui, comme tu es venu là, non, moi je suis un puissant bishop. Quand moi j'ai pris le feu descend du ciel, même si c'est quel problème, prière pour dénouer les liens, prière pour sortir des cages et pénétrer sa destinée. Quand on organise une convention comme ça là, je vous dis frère, je vous mets à l'épreuve. Si on met dans le groupe là maintenant, dans le groupe WhatsApp là où nous sommes là, épouse de Jésus-Christ, on met dans le groupe que les clés pour pénétrer dans la destinée, dans ta destinée frère. Vous allez voir les connecter sur le Zoom, bien aimé dans le Seigneur. Même si les mégas là sont cachés où, hein, le jour là, même s'il faut prendre le prêt, on va faire le prêt. Parce qu'on dit quoi, ma destinée, je vais entrer dans le frère, la hanche là, Jésus casse ça. Et il casse encore bien au nom de Jésus. Moi, je prie encore, frère. Ma prière, c'est que dans nos vies là, s'il y a encore les hanches qui tiennent là, qui luttent là, avant que le jour ne se lève, que Jésus brise ça correctement et bien, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il brise ça bien. Non, si les boutons sortent sur ta face, ma soeur, ce n'est pas que c'est Dieu te déteste. C'est que tu t'es trop idolâtré. C'est-à-dire l'auto-idolâtrie. Tu t'idolâtres toi-même. Tu ne t'agenouilles pas devant les statues, mais tu t'agenouilles devant toi-même. Quelqu'un qui prend 3 heures pour se maquiller, la croix de la sirène des eaux. Chaque matin, c'est comme ça. Sœur, c'est quelle croix ça? Des frères que tant qu'il n'a pas ciré la chaussure, j'avais comme ça là, un neveu, un cousin, tant qu'il n'a pas ciré la chaussure, repasser le pantalon pendant 1 heure de temps, il regarde le creux du pantalon comme ça là, il voit que ça coupe la mouche en deux, il ne peut pas s'arrêter. Frère, c'est quel genre d'idolâtrie comme ça? C'est l'idolâtrie des enfants de Dieu. Non, le Seigneur va briser ça. Alléluia. Et il va briser ça correctement et bien. Correctement et bien. Et voilà, le Seigneur lui dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Parce que Dieu va dire, ok, quand tu ne veux pas céder. Tu ne veux pas céder. Parce qu'il faut que Jacob meure. Et toi, tu ne veux pas que Jacob meure. Laisse-moi donc partir. Et c'est là où Jacob a été très intelligent. Il a dit, Seigneur, ça c'est la prière du repentant. Dit que Seigneur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le péché me tient encore, que ça veut dire que tu ne m'aimes pas, que ça veut dire que je vais te laisser partir et que je vais retourner dans le monde. Il savait qu'il ne pouvait pas traverser le Jourdain en s'appelant Jacob. Ésaü devait le tuer. Frère, quelle est notre prière, notre supplication quand nous sommes devant Dieu? Quand cette faiblesse-là, qui nous maintient encore captifs dans un péché que les hommes ne connaissent pas, que Dieu seul connaît, quand ça remonte en nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons succomber pour venir dire que le sang de Jésus me lave? On pratique les ablutions spirituelles, entre guillemets, qui sont démoniaques même. Est-ce que c'est ça que nous faisons? Ou bien alors, c'est que lorsque la chose là vient, je dis Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni.
Et aujourd'hui, les frères pervers ont enlevé ce verset de son contexte pour dire que je ne te laisserai pas tant que tu ne m'es béni. Déclare une parole sur moi. Frère, même le diable déclare les paroles sur les gens. Le diable déclare les paroles sur les gens. Et les gens ont pensé que pour que mon ministère croisse, pour que je sois bien spirituellement, il faut que telle personne déclare une parole parce qu'il a tel don, il a telle chose dans sa vie. Donc s'il ne déclare pas la parole sur mon ministère ne sera pas fertile. Et les gens prennent des exemples charnels comme ça là. C'est-à-dire des personnes qui regardent avec les yeux de la chair. Ils ne peuvent pas voir. Et si Jacob était en train de dire que Jésus ne me laisse pas avec le nom de Jacob, je ne peux pas te laisser partir. On a vu que la bénédiction, samedi dernier, ça voulait dire quoi? S'agenouiller. La capacité d'adorer Dieu. Et il savait que tant qu'il s'appelait Jacob, tant qu'il était quelqu'un de rusé, de malhonnête, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, son père, suivez, il a dit, oh Dieu d'Abraham, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac. Ça veut dire qu'il ne s'était pas encore approprié ce Dieu-là. Voilà pourquoi il a dit, je ne te laisserai pas partir. Frère, voilà la prière du pécheur qui veut connaître Jésus. La prière de celui qui veut que Jésus le délivre. Il dit, je ne te laisserai pas partir Jésus, tant que ce péché ne meurt pas en moi. Je n'arrêterai pas de te supplier, d'implorer ta grâce, de pleurer devant ta face. Frère, c'est ça que nous devons supplier devant le Seigneur. Et les hommes aujourd'hui sont dans les prières, le feu sur mon mariage, le feu sur mon célibat, le feu sur mes enfants, le feu sur ma stérilité. On met le feu sur toutes les choses qui doivent me donner un gain, mais on ne met pas le feu. On n'entend jamais les frères prier que le feu sur ma masturbation, le feu sur mes yeux parce que je regarde des films pornographiques, le feu dans mes parties génitales parce que je suis poussé par l'impudicité. Si un frère dit que Seigneur, rends-moi impuissant pour que je n'aille plus pécher, frère, je dis que ce frère est agréable à Dieu, vous n'imaginez pas. Si un frère fait ce genre de prière là, je suis convaincu que le même jour, le Saint-Esprit descend dans sa vie. Parce que si quelqu'un dit que Seigneur, rends-moi impuissant, ben, je ne peux pas m'abstenir de ne pas partir. Et Dieu comprend que, mais tu as un amour pour moi. C'est-à-dire que c'est ça la section du membre dont Jésus-Christ a parlé. Que si un membre t'amène en enfer, frère, coupe le membre là. C'est ça. Tu fais la prière que, oh Jésus, aujourd'hui là, je veux devenir impuissant parce que tant que je serai puissant, je vais toujours suivre les femmes. Que cela meure au nom de Jésus. Je veux avoir un mal d'estomac pour que quand je goûte une goutte d'alcool, que mon estomac fasse mal et que j'abandonne. Frère, ce sont des prières que le Saint-Esprit change ton nom. C'était ça dans le verset 26. C'est ça que Jacob demandait. Et les frères ont pris ça pour transformer encore comme ils ont l'habitude. C'est-à-dire animés par l'esprit du malin. Animés par l'esprit du malin, ils ont encore transformé ça. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Ok, il faut continuer de chercher les bénédictions là. Que le Seigneur pardonne son église au nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus lui demande, quel est ton nom? Frère, la question aussi est très importante. Donc quand il venait là, il ne connaissait pas le nom de Jacob. Pourquoi il dit quel est ton nom? Et il répondit, Jacob, frère, le Seigneur te demande que ton péché c'est quoi? Avoue-le-moi. Et souvent des gens viennent comme ça dans la présence du Seigneur. On dit Dieu est là parmi nous. Il veut entrer dans les cœurs. Et quelqu'un là, il serre les fesses comme quelqu'un qui a la diarrhée. Il dit que ça ne sort pas. Jésus, tu vas seulement me pardonner. Frère, tant que tu ne confesses de la bouche, tant que tu ne dis que voici mon péché, mon nom c'est Jacob, mon nom c'est impudique, mon nom c'est fraudeur. Parce que quand tu pêches, en fait, tu deviens la chose là. Tu deviens la chose du péché là. Tu deviens ça exactement. Non, ici, il dit que quel est ton nom? Il lui dit, confesse-moi ton péché. Et vous comprenez maintenant la démarche de Jean-Baptiste? Est-ce que vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste ici a voulu dire aux hommes que repentez-vous? Repentez-vous. Parce que quelqu'un qui ne se repent pas, parce que quelqu'un qui ne vient pas demander pardon devant Jésus, celui qui ne demande pas pardon, frère, il ne peut pas connaître le baptême pour traverser le Jourdain. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc si tu ne dis pas ton péché devant Jésus-Christ, tu vas le dire devant qui? Tu as dit devant qui? Et les frères ont souvent honte. Ils ont honte de quoi? C'est Satan qui a honte, frère. C'est Satan qui a honte. C'est lui qui te dit que quand tu veux dire ça, on va te regarder, que tu es la boue, tu es les caca. Donc tu faisais même ça dans le secret. Tu faisais, mais frère, Jésus est là. Nous sommes dans la nuit seul avec lui. Il est seul avec nous. C'est nous qui voyons les autres frères là. C'est Jésus qui est là dans nos ténèbres. Il dit que, oh, mon fils est venu t'enlever les ténèbres. C'est ça la capacité du salut. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être arrachés de la puissance du malin, frère. Nous devons être secourus ainsi. Parce que Dieu seul a cette capacité. Confessons nos péchés. Confessons, admettons que ici, là, ça ne va pas. Pas qu'on te demande comment va ta vie de prière. Ça va, hein, par la grâce de Dieu. Alors comme tu sais que ça fait un mois, tu n'as même pas médité un verset biblique, un verset. Tu dis que non, ça va par la grâce. Quelle grâce, frère. Quelle grâce.
Quelle grâce, oh Jésus, quelle grâce. Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Quand tu confesses dans ton péché, c'est là où Dieu vient d'en parler. Il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob. Suivez. Il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Ça veut dire que la réalité spirituelle, Jacob est morte. Elle est morte. Du moment que tu dis que Seigneur, voici mon péché, Dieu tue cette réalité-là. Il la tue, Jésus la tue. C'est pour cela qu'il n'a plus de pouvoir en nous. Parce qu'on a dit que c'est ça même. Il ne peut pas tuer cette réalité si on ne s'identifie pas en elle. Si on ne s'identifie pas en tant que menteur. Parce que quand quelqu'un ment, il dit que non, moi je raconte seulement des mensonges. Mais quand quelqu'un dit que non, je suis de Satan, parce que je mens, et ta parole dit que celui qui ment, Satan est le père du mensonge. Non, je suis son enfant. Seigneur, délivre-moi de la paternité de Satan. Je vous dis, frère, le Seigneur exauce. Mais c'est parce que les frères se cajolent eux-mêmes, ils se caressent eux-mêmes là. Ils voient que non, quand même, Satan, non. Est-ce que c'est parce que j'ai dit un petit mensonge? Ce n'est qu'un petit mensonge. Hein? C'est un petit comment? Mensonge. Et il reste avec ça des années et des années. La langue devient grosse comme ça sur le plan spirituel. Une grosse langue de mensonge. Pourquoi? Parce que le frère ne veut pas admettre qu'il est Jacob. Et Jésus lui dit, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus appelé Jacob. Donc dans la réalité spirituelle, Jacob n'existe plus. Souvenez-vous de ce que Dieu dit dans Hébreux 10. Il dit, dans Hébreux 18, il dit, je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Frère, pour que Dieu ne se souvienne plus de quelque chose, il faut que la chose n'ait jamais existé. Donc lorsque Dieu te pardonne, en fait, lorsque Dieu nous pardonne, en fait, notre iniquité n'a jamais existé aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi on dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché. Quand il ôte le péché, frère, la culpabilité, la conscience du péché disparaît dans ton esprit. Tu ne sens plus l'accusation, tu sens que tu es libre. Pourquoi? Parce que il a changé. La réalité spirituelle qui te faisait être ça a disparu. C'est ça Israël. Et qu'est-ce que Israël veut dire? Israël veut dire Dieu domine, Dieu prévaut, c'est Dieu qui règne. Donc il a changé le nom. Il est parti de Jacob à Israël. Il dit, car tu es un prince, tu as rivalisé avec Dieu et avec les hommes. Et tu as prévalu. Ça veut dire que tu es allé au-delà. Tu as connu quelque chose qui était caché, frère. Parce qu'il n'était pas possible qu'un homme voit Dieu et vive. Mais il a vu Dieu et il a vécu. Ça veut dire que c'est Jacob qui a vu Dieu et qui est mort. Et qui est revenu, c'est Israël. Frère, c'était une préfiguration de la mort et de la résurrection ici. Jacob est mort parce qu'il a vu Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. On peut lire ça dans le livre de Exode. Nous sommes dans Exode. On va lire ça ensemble. Voilà, nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 33, le verset 20. Je vais lire. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pourquoi il précise le visage ici? Écoutez ce que Jacob dit. Jacob dit quoi? Au verset 30. Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Frère, Jacob n'avait même pas lui-même compris que il a vu Dieu et il est mort. C'est Jacob qui est mort. Frère, quand on rencontre Dieu face à face, le péché meurt. Quand on rencontre Dieu, tous ceux qui disent qu'ils ont vu Dieu là et que le péché vit dans leur cœur, ils n'ont pas rencontré Dieu face à face. Celui qui voit Dieu, quand on rencontre Dieu là, le péché meurt dans notre vie, frère. Jacob est mort. Voilà pourquoi le nom a été changé. Parce que Jésus lui faisait comprendre que j'ai tué Jacob. Jacob est mort. Ce n'est plus Jacob qui est là, c'est Israël maintenant. Jacob est fini. Frère, désirons rencontrer Dieu face à face. Parce que quand nous rencontrons Dieu face à face, et Péniel veut dire la face de Dieu. Lorsque nous sommes devant la face de Dieu, la face glorieuse de Jésus, qui illumine maintenant le soleil qui se lève, le soleil de Jésus-Christ, qui se lève dans nos vies maintenant. Quand ce soleil-là se lève, bien-aimé dans le Seigneur, impossible que le péché reste dans nos vies. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit et il n'a jamais expérimenté la délivrance de la captivité, des choses anciennes, il n'a jamais reçu Saint-Esprit, il n'a jamais vu Dieu face à face. Parce que voir Dieu face à face, c'est recevoir son esprit. Frère, personne ne peut voir Dieu vivre. Or, si celui qui parle, il parle en tant que Jacob, mais son nom il a changé. Son nom est changé parce qu'il a vu Dieu face à face. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et Jacob lui demanda, et verset 29, dis-moi, je te prie ton nom. Il dit, pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Et là, il le bénit. Il a changé son nom et il a béni encore. Ça veut dire que, on a vu que béni, ça veut dire la capacité de s'agenouiller devant Dieu. C'est ça, béni. Donc, en fait, après avoir changé son nom, dit que maintenant ton nom ne sera plus Jacob, mais quoi?
Israël. Donc cette réalité-là, spirituelle, Israël maintenant peut m'adorer, peut se soumettre à moi. Israël était le corps glorieux qui sort des ténèbres, qui sort de la tombe, qui sort de la mort. Le corps charnel, Jacob est mort parce qu'il a vu Dieu face à face. Et le corps glorieux est ressuscité, frère. Donc quand on sort de la présence de Dieu, on sort avec un corps glorieux. Ce n'est pas visible aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, c'est la même personne. Aux yeux des hommes, c'est le même Jacob. Mais en fait, il ne s'appelle plus Jacob. Son nom, c'est Israël. Frère, quand nous sortons de la présence de Dieu, notre nom est changé. C'est pour cela que des hommes peuvent continuer à te mépriser. Des hommes peuvent continuer à te rabaisser. Mais si tu es sorti de devant la face de Dieu, tu n'es plus la personne que tu étais auparavant. Quand ils vont s'attendre à ce que tu réagisses avec colère sur quelque chose où tu réagis avec la colère, ils vont voir la douceur, ils vont s'étonner que mais comment est-ce que le frère, la soeur s'y réagit comme ça? Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne. La réalité spirituelle qui te retenait captive lorsque tu t'appelais Jacob a été anéantie. Et il dit, verset 31, et comme il passait au-dessus de Pénuel, le soleil se leva sur lui. Maintenant, c'est le soleil de Christ. Frère, lorsque le nom est changé, lorsque nous sommes maintenant bénis, que nous obéissons à Dieu, un soleil nouveau se lève sur nous. Et le soleil là, c'est qui? C'est Jésus. Il illumine notre vie, la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il éclaire maintenant notre chemin. Et Jacob, la cicatrice, la marque qui démontre qu'on sort du combat, du péché avec Christ. Alléluia. C'est qu'il boitait, frère. Frère, les choses sur lesquelles tu étais forte avant, est-ce que tu bois sur ça maintenant? C'est la marque aux yeux des hommes. Que celui qui parlait beaucoup là, quand on disait A, tu avais dit de A jusqu'à Z, ajouter même encore d'autres lettres derrière. Est-ce que tu continues de parler comme ça? Si c'est le cas, ça veut dire que tu ne boites pas encore, tu n'as pas encore fini ta lutte. Retourne encore, rester seul là-bas afin que Jésus fasse quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction d'Israël ici, c'était que la chair devait mourir. Et quand elle a traversé le Jourdain, c'est l'homme nouveau qui traversait. Donc le baptême ici, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et la traversée du Jourdain de Jacob était une sorte d'engagement envers Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu comprends la profondeur? Est-ce que tu comprends comment Jésus est délicat envers nous? Comment Jésus est vraiment amoureux de nous? Au point où il vient lutter pour ôter ce qui n'est pas de lui en nous. Et c'est nous qui résistons souvent. Parce qu'il veut changer notre nom. Il connaît les déclarations qu'il y a sur nous. Il sait les projets que le diable a formés sur nous. Et il dit que tant que ton nom n'est pas changé, chaque fois qu'ils vont regarder dans les risques, ils vont toujours trouver ton... On ne parle pas ici du nom physique. Hein. On parle de la réalité spirituelle qui est ton nom. Frère, j'aimerais qu'on prie en ce soir. Jésus est véritablement le Dieu qui bénit. La bénédiction, c'est la capacité à adorer Dieu, à être délivré du péché, frère. Voilà la bénédiction. C'est ça que Jésus est venu nous donner. C'est ça qu'il a donné à Israël. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on dise, oh Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie maintenant. Les choses que je possédais encore, qui était un mélange, tu as dit deux camps, qui était un mélange de ce que j'avais acquis dans le monde et que j'ai marché avec toi. Seigneur, je prie afin qu'un partage se fasse maintenant. Donne-moi d'identifier avec précision ces choses au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de les identifier avec précision. Que ces choses tombent de ma vie, qu'elles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je fais deux camps maintenant. Les choses qui ne te plaisent pas, oh Jésus, je les identifie. Donne-moi ta lumière, ta révélation pour que je les identifie avec précision et que je les ôte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes ces choses, je veux qu'elles tombent. Je ne veux rien de ce que j'ai acquis de manière frauduleuse, de manière à ne pas te donner gloire. Je ne veux rien garder à moi, je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi de marcher sur les voies que tu as tracées d'avance pour moi, afin de rencontrer tes anges qui m'apportent le soutien qu'il me faut dans chaque épreuve au nom de Jésus. Je ne veux pas marcher dans les voies autres. Les voies que l'ennemi a tracées pour moi, je les casse, je les brise, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Jamais mes pas n'iront là-bas. Je commande à mes pas maintenant. Je vous commande de ne jamais vous retrouver sur les voies que l'ennemi a tracées pour moi et les arrêter.
sataniques et diaboliques qu'il a dressés contre ma vie, je les révoque par le sang de l'agneau, parce que je marche dans les voies que l'Éternel Dieu a tracées pour ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que toute bénédiction d'Ésaü dans ma vie, Seigneur, je m'en sépare au nom de Jésus. Je ne veux pas des choses d'Ésaü. Je ne veux pas de ce que tu as haï. Je ne veux pas, Seigneur, abonder dans les choses du monde. Je veux abonder dans les choses de l'esprit. Je refuse ces choses, Seigneur Jésus. Je refuse ces choses au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le camp d'Ésaü meure. Que cette partie-là qui n'est pas de toi en moi tombe au nom de Jésus, parce que tu as promis de me faire du bien et je m'accroche à ta promesse. Je te fais confiance, Seigneur, parce que tu me délivres de la main d'Ésaü. Tu me délivres de la main de mes serviteurs, de mes maîtres d'avant qui m'ont asservi. Ils m'ont asservi par la crainte et par la peur. Ils m'ont asservi par la honte et par le rejet. Mais aujourd'hui, Jésus, je crois en ta bonté, parce que tu as dit que tu me feras du bien, que j'ai traversé avec le bâton et que je retourne avec une famille nombreuse. La posée d'Abraham. Mes enfants ne connaîtront pas le sort terrestre, ne connaîtront pas le sort du péché. Seigneur, je te fais confiance. C'est pour cela que je déclare que tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon roi. Seigneur, je suis à toi. Je t'appartiens. Je suis ton enfant, Seigneur. Je te prie, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ton nom ainsi pour l'éternité. Que je sois ton enfant et que tu sois mon Dieu, et que toutes les choses en moi qui ne sont pas de toi tombent au nom de Jésus. Me voici seul, Seigneur. Me voici dans ta présence. Tout seul, ô Jésus. Viens à ma rencontre. Viens à ma rencontre et combat. Je me vide comme Jacob. Je me vide de tout ce qui était même encore de ce que tu m'avais donné. Je ne veux pas regarder à ces présents. Je ne veux pas regarder à ces grâces. Je veux regarder à toi-même, Seigneur. Je ne veux pas vivre en fonction de ce que je reçois de toi, mais je veux t'aimer en fonction de celui que tu es. Je te prie, Seigneur. Je me vide donc de tout ce qui me faisait avoir les regards sur autre chose que toi et même les choses qui viennent de toi. Je m'en sépare en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que ces choses passent le torrent, parce que je sais que je les retrouverai, mais c'est ta présence que je veux. Seigneur, viens et lutte avec moi. Tu connais ce qu'il y a dans le secret dans ma vie, les choses qui ne sont pas de toi. Je t'en prie, Seigneur, enlève au nom de Jésus-Christ. Enlève, Seigneur, enlève, Seigneur, enlève, Seigneur. Brise ma hanche, brise ce qui fait ma force, brise ce qui fait ma puissance, ce qui fait mon soutien. Seigneur, ce qui fait mon soutien, je prie afin que tu brises. Je ne veux pas, Seigneur, repartir avec ce fardeau, avec ce poids. Je ne veux pas, Seigneur, je veux que ton jour se lève sur moi au nom de Jésus. Que mon nom soit changé, que mon nom soit changé, Seigneur. Je t'en prie, change mon nom. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Change mon nom, Seigneur, que je te vois face à face et que le péché disparaisse dans ma vie au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de chacun de tes enfants. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, en ce jour. Merci parce que ta bénédiction, la véritable et la vraie, celle qui n'a pas été pervertie par le contexte de ce monde-ci, celle qui vient d'en haut, qui nous délivre de la captivité du péché, Seigneur, cette bénédiction-là, je te rends grâce parce qu'elle est notre partage au nom de Jésus. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Que toute la gloire te revienne infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur soit glorifié et béni. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces moments, dans sa grâce immense qu'il nous a donné de partager.